Salut l'équipe, on est parti. On a donc fait déjà la page 1, les biellettes, la page 2, le diff. On est passé à la page 16 pour faire les amortos. Comme ça, tout ce qui est chiant à faire. Bon, ça c'est dans l'ordre du kit. Mais on a ajouté donc tout ce qui est gras, on a pu se laver les mains, et là c'est fini, on n'a plus de graisse sur les doigts. Ensuite, on est tranquille. On va attaquer donc la page 3, qui est la direction. Pour ceci, nous nécessitons donc le sachet C, le sachet FRP et les roulements, ainsi que la visserie. Mais nous allons voir quelle vis il nous faut. Il nous faut du 3x8 en tête bombée et du 3x6. Alors ça c'est rigolo parce que là c'est écrit round head screws, ce qui veut dire tête ronde, et ici button head, ce qui veut dire bouton. Mais c'est la même chose. Round head 3x6, c'est pas cela qu'on veut. Round head 3x8, c'est bien celle-là. Parce que normalement on ne devrait pas avoir autre chose. Hein. Flat, round, flat, flat et flat. Alors, flathead, c'est tout simplement des vis à tête fraisée, donc sont en forme de cône. Et les autres, c'est round. C'est rigolo qu'ils aient mis deux trucs différents. Il y a peut-être certains qui vont se faire un nœud au cerveau pour ça. Il n'y a pas besoin. Alors, il nous en faut combien? On ne sait pas. Ça, c'est dommage. J'aimerais bien que ce soit écrit là de combien il t'en faut. Moi, j'aime bien quand c'est écrit. Alors, on en a 2, on en a 4 en 3x8. Non, là, on est déjà en bas. Sur la... Si, c'est sur la même page. Pourquoi tu nous dis pas combien il y en a? 3x6, on en a 2 uniquement. Donc on va ouvrir le sachet en bas. Tu vois? Et on va t'en sortir 2. Tu peux le faire bien sûr au moment où tu en as besoin. Mais si tu ne veux pas t'embrouiller, prépare-toi tout ça à l'avance. Donc nous avons 2 fois 3x6. Wesh, la qualité des vis, ça a l'air super. J'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. C'est au moins du 19. Bougez pas, on passe sous la loupe. C'est du 19. Et l'empreinte a l'air vraiment bien faite. Oh ouais, nickel. Donc on a déjà des super plastiques, franchement. La visserie aussi. Donc là, il nous en faut 4. C'est pour fixer le cerveau. Alors pour l'instant, j'ai pas encore reçu mon cerveau low profil 0 quelque chose seconde. Donc on va prendre un 35 kg 0 quelque chose seconde en taille standard. Alors bien sûr, libre à toi de prendre une boîte, de coller l'étiquette dessus hein, pour te repérer sur les vis. Si on fait un trou plus gros, ça sortira plus vite, mais il y en a plus de chance aussi d'en foutre partout. Donc on va rester tranquille. Il nous en faut aussi donc des vis à tête fraisée 3x10 et 3x6. Donc les 3x10, elles sont là. Et il nous en faut combien? 3x6, 3x6, 3x10, il en faut une seule et unique. Attention, il y a encore une vis par le bas ici. Donc une, 2, 3 vis en 3x6. Une en 3x10. J'aime bien quand ils écrivent franchement la quantité pour ça, au lieu de devoir chercher de midi à 14. Là. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Du 3x6. 3x6. Non, ça c'est les bombées que j'avais en main avant. « 3x6. Donc on avait une par le dessous et 2 par le dessus, ça fait donc 3. Bien joué. T'as vu ça? Tu tires ou tu pointes, Mani? Oh, je tire. Il nous faut les roulements. Plusieurs là. Il faut des roulements 5x8 par 2,5. Il nous en faut 4 pour la colonne de direction. C'est ceux-là. Et il nous faut les deux mini
qui sont là pour la Kerman. Pareil, hein, on met les plastiques à part, ça n'a pas de blague. Donc on a la visserie, on a les roulements. Maintenant on va ouvrir donc le sac FRP et on va en prendre uniquement la platine puisque les deux autres pièces sont tout simplement les tourelles de direction. Mastoc, hein. C'est du graphite, pas du carbone, mais ils ont fait Mastoc. Honnêtement, ça on a lu de 1,5, 70-75 T6, ce serait kiff kiff. On te vend souvent les pièces en carbone et en graphite aussi cher que l'alu 70-75 T6. C'est quand même beaucoup moins cher à fabriquer. Hein. Faut pas vous y leurrer, les gars. Hein, ils savent quand même encore comment gagner du fric et faire leur marge. C'est aussi plus simple à travailler à la base. On va ouvrir le sachet C. Là aussi, on a tout qui est en grappe. Et très intéressant, c'est qu'ici, on te parle de rotules. Mais les rotules, attention, regarde, elles sont déjà fixées à la biellette. C'est ce qu'on te dit ici, hein. C'est bien précisé. Là, que tes rotules, il ne faut pas les chercher. Elles sont sur les biellettes et de ce côté. Hein. On te dit bien, ce sont les 6 mm qui vont là-dedans et elles sont là. Donc c'est l'inverse de ce qu'on pensait. Les 8 mm sont côté fusée avec le contre-écrou. Et dans la Karmann, là, on n'a que les petites. Nous allons donc prendre les deux biellettes de direction qui sont en 27. C'est bien écrit steering 27 mm d'écart. Qu'on a préparé là. C'est plus à la bonne taille le plan, fais gaffe. Si, toujours. Parfait. Et nous allons donc tenir cette pièce par le dessus, avec ça par derrière. Ça qui est dans la biellette de direction, là aussi c'est dit. Attention, c'est la 6 mm qui va ici dans cette pièce. On va commencer par elle. Oh, le plastique il va super dur. Risque pas de se barrer celle-là. Hein. Tiens bien ta pièce, hein. Fais pas levier n'importe où pour pas la bousiller. Elle dépasse en dessous. Je sais pas pourquoi ils ont mis la 6 de ce côté-là. Hein. Il n'y a vraiment pas forcément besoin. Là aussi, c'est les 6. Donc ce côté-là. On a donc une biellette avec bien sûr le détrompeur sur le côté gauche, puisque ça sera comme ça dans le véhicule. Et si on ne s'est pas trompé, en mettant la 6 de ce côté-là, on a aussi le petit trait de repère à gauche. Si vous me dites que vous êtes trop loin perché, c'est trop haut, ben vous zoomez. Hein, tu es sur smartphone, la plupart d'entre vous, de toute façon, écran, zoom. Je filme pas en 4K pour rien. Je pourrais m'approcher, mais après je suis toujours hors champ. C'est pour ça. Puis il me faut aussi mon petit confort pour travailler, enfin, c'est quoi cette histoire? Là-dedans, on va y coller les deux mini roulements. Par le haut, il y a un petit rebord en bas, tu peux pas te tromper. Cette pièce est donc d'ores et déjà prête. On prend un levier de direction. Roulement dessus, roulement dessous. Ça dit plus. Ça y est, t'es prête à aller chanter? Oui. On va pas ouvrir le débat sur le dessus et le dessous. Et dis donc. C'est malin, il y en a pour 2-3 qui vont s'en porter. Donc l'établi tremble pas. Et mon deuxième levier, je suis en train de chercher. Là par contre je vais couper ce qui gêne parce que ça risque de frotter quelque part où faut pas. Roulement aussi, dessus dessous. La pièce vers le haut, hein, c'est clair. La vis de 3/6, enfin les deux vis de 3/6 qu'on a donc ici. C'est marrant hein, parce que là ils ont mis des super longues et là on passe sur du super court.
Ça me fait délirer ça maintenant. On est bien 3 par 6, c'est celle-là. Regarde. Ça dépasse à peine. Alors qu'on a de la marge dans le... Et tu peux serrer comme il faut. Regarde, il y a ici un petit rebord, tu le vois là. Et ce rebord, il passe pile là-dedans pour aller contre le roulement. Même si les pièces sont en plastique, c'est super bien foutu. Pas 36 rondelles à caler dessous, hein, comme chez Coralie. En 8ème, je parle, avec leurs rondelles partout là. Regarde ça, je peux serrer vraiment à fond, ça bronche pas. Bon, des 3 par 8, hein, on aurait pu en mettre, le filet est large, assez long. Après, Mani, si tu mets les trucs à l'envers, mon petit Mani, ça... Franchement, on va pas s'entendre. Ça va nickel, hein. Toujours quand tu mets des pièces qui peuvent tourner, toujours t'assurer évidemment qu'elles fonctionnent toutes. Donc la direction est prête, on va la mettre là. Ensuite, on prépare... Alors, je vais pas prendre le cerveau plastique, la corne de cerveau plastique. Je vais prendre une corne de cerveau en alu. On va voir si on roule. Il faudra bien sûr voir pour la longueur, hein, sur le véhicule. Parce que là, maintenant, ça c'est standard qu'on reçoit partout avec à gogo. C'est un poil plus long. Et selon comme c'est monté, ça risque de toucher quelque part. Donc ça, c'est à tester d'abord. Sinon, on va devoir utiliser autre chose. J'ai des plus courtes là. Celle-là pile la même longueur. On a le même départ aussi. Corne de cerveau, ça vaut 2 € hein, sur AliExpress. Moi j'ai pris 2 de chaque. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai trouvé un site qui vendait plusieurs tailles différentes. Pas juste un modèle spécifique. J'ai pris 2 de chaque et vas-y, on voit. Celle-là, elle serait belle, hein, mais elle n'a pas le bon départ. Celle-là aussi, elle est chouette, elle est bien légère, on a la même taille. Ouais, ça fait classe quand même, hein. J'hésite maintenant. Celle-là a une petite vis encore pour pas qu'elle bouge du tout sur le truc. On verra. On va attendre ce moment de montage là pour se décider. Il nous faut donc la pièce principale ici, la pièce secondaire là, toutes les petites cales plastiques là dessus, on ne nous en parle pas. Donc on va les laisser tranquilles de côté. Ensuite, donc on a la plaque principale, la petite, la grande. Parmi, on va voir, on a les cales de réglage. Selon le cerveau, il faut mettre des cales derrière pour qu'ils soient à la bonne distance. Elles sont là. Oui, c'est peut-être juste pour amortir plus. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est un petit passe-fil qu'on n'a pas encore besoin. On va le laisser de côté pour l'instant aussi. Et on va donc commencer par la pièce de ce sens. Clairement là. Ah, en fait, la petite vis par le dessous, c'est uniquement... Ah, il y en a 3 par-dessus. En plus, il y en a 4. Tu vois, je me suis trompé. C'est pour l'antenne. C'est pour le trilili de l'antenne. Et il est où le trilili de l'antenne? Parce que là, on avait les 2 cales de suspension en alu. Il est là.
Le trilili de l'antenne, il est mis avec les supports carreaux. Bien. Et il va là en plein milieu quand la pièce est de ce sens. Tu ne peux pas te tromper, c'est le seul qui a un trou fraisé par le bas. Ok. Bien. Revenons là. Ensuite, on en a une au bout qui tient 7 pattes. Le petit bout de plastique là va pile là-dedans. C'est pour l'éviter de pivoter par la suite. Faut pas qu'on oublie de récupérer encore une vis dans le sachet. Alors, tu n'es pas obligé de les serrer tout de suite, c'est peut-être plus simple de mettre d'abord le cerveau dedans pour voir un petit peu où ça tombe. Là, tu peux pas te tromper puisque tu as un écart donné là qui est différent de l'écart du bas. En plus, le dessin est clair, hein, la pièce est les deux pattes en bas comme ça. Donc là, tout va bien. Alors déjà, ils sont passés en low profil en 1/10, c'est cool. On se demande s'ils n'ont pas passé pourquoi à la taille juste un petit peu en dessous. Je pense qu'avec les puissances actuelles des cerveaux et de brushless, les cerveaux, tu sais, de retour de queue d'hélico par exemple, à mon avis, ça ira à merveille. Après, c'est peut-être un peu trop juste. On a quand même des diffs assez balèzes là sur les indices. Peut-être ils vont chauffer trop vite aussi. C'est vrai que les circuits sont courts, donc zig-zig à gauche, zag-zag à droite à gogo. Il y a encore une pièce ici, le battery stopper ici, tu as l'impression que c'est qu'une rondelle, mais regarde, c'est une pièce qui a un certain volume. C'est elle qui a besoin de la vis 3x10. Et elle n'est pas sur cette grappe, on est bien d'accord. Elle n'est pas sur la grappe des pièces là. Et à aucun moment déjà on l'a démonté ce truc. On sait même pas en quelle matière c'est ce bins. Alors ça, je revérifie avec mes plots, c'est pas. C'est pas du tout ici non plus. C'est pas dans mon sac FRP. C'est pas avec mon châssis. C'est pas dans un des sachets. Je suis en train de vérifier avec les autres. Tiens, on a les morceaux de trucs de batterie là quelque part. Bien, j'ai tout mis de côté. Et ce n'est à aucun moment avec tout ça. Ça c'est les cales de train. Là on a les trucs de batterie. À aucun moment il y a cette pièce dedans, batterie stopper. C'est quand tu mets la batterie en long pour éviter qu'elle aille cogner là-dessus. On va essayer de tomber cette pièce pour l'instant. De toute façon, moi je vais mettre la batterie en travers. On verra si elle reste à la fin. On a une référence ici, on va voir à quoi ça ressemble. XP10185.
n'a aucune nomenclature. XP 101,85. Mmh. 43 à 91, bravo. 101,85. 101. 43 à 91. Ici, 101, 7, 9, 22, 139. Il est même pas dans. Ça se trouve, ça, c'est une pièce qui est en plus, mais on n'a aucune indication sur ce truc-là. Hein. On verra, ça, on verra à la fin. Ça, c'est louche, cette histoire. Donc, cette vis-là, on n'en a pas besoin. On va la laisser de côté en attendant. Alors, cette pièce surgit de quelque part, à un moment donné ou pas. Nous, on va monter le cerveau avec le palonnier de cerveau et la rotule, donc attention, qui est restée sur la direction ici. Hein. Ne cherchez pas de midi à 14 la rotule, parce que ici, c'est plus noté. Tu vois, c'était noté là, que c'est là, mais là, c'est plus noté. Donc toi, tu vas chercher de midi à 14. On va laisser sur le bas. On va une fois pas mettre de frein filet, parce qu'il faudra qu'on voit si de toute façon ça passe ou pas. Parce que je ne sais pas si on aura la place nécessaire. Ça va aller devant au châssis. J'aurai peut-être pas la place à droite à gauche, ça va toucher. Tu sais quoi, on va d'office mettre le palonnier plus court. Et si on la place seulement, on mettra à l'autre parce qu'il est rouge. Ouais. Bon, au ziploc. Et on va se met tout de suite à la bonne hauteur par rapport au palonnier plastoc. À fond. Ok. Pas dans le détail. Pareil, hein, je vais pas encore mettre le frein filet. Si, t'as raison. On va mettre un peu de frein filet, comme ça on n'aura pas de blague. Acier dans l'alu. C'est le frein filet ou écrou de l'autre côté, parce que sinon, ça part vite en taouette. Et on sert rien. Ok. Le cerveau avec son pignon vers l'extérieur. Les cales derrière. Et donc 4 vis là. Je suis pas super fan. Hein, il continue à monter ça sans rondelle, sans rien sur le cerveau. Alors j'aime bien des fois il livre des petites pattes qui se mettent devant, qui s'enclenchent pour pas aller abîmer le truc. Donc moi ici je vais rajouter des rondelles. Bouge pas. 1, 2, 3 et 4. On a visseuse, ça va plus vite ce coup-là. Top, t'as pas mis la cale. Ça laisse pas beaucoup de filet dans le plastoc. Hein. Oui, ça va. Oui, bien sûr, je sais, c'est parce que j'ai rajouté une rondelle encore, mais bon. Si tu es au demi-millimètre près pour tenir, c'est un problème. On va desserrer un tout petit peu là, le temps de tout mettre en place. Quand on aura le cerveau à la bonne taille, on fera ça. Peut-être même encore avec des rondelles de couleur.
Alors c'est beau, toutes les rondelles alues partout. Après, si tu cherches le léger, ajouter du poids, ça sert à rien. Ok. Et là, il faudra bien sûr d'abord brancher le récepteur pour mettre à 0 la direction avant de serrer le palonnier dessus. Hein. Là, il donne une taille de vis 3x8 qui est pas mal parce que ça évitera les surprises. Si tu mets une vis trop longue dans ton palonnier ici, tu tapes le potentiomètre qui est au bout et t'abîmes le matos. Hein. Donc ça, c'est à éviter évidemment. Et tu vois que même avec un cerveau standard, on est juste dans les dimensions. Hein. Ça passe bien. C'est propre quand même. C'est sûr qu'un cerveau low profile, c'est plus léger. Vivement qu'ils arrivent. J'ai pris un paquet de 4 tout de suite. Et on va rester là pour aujourd'hui parce que on arrête sur la direction. Ah, j'aime bien, tu vois, parce qu'ils font quand même par petites étapes qui te préparent des petits morceaux. Hein. On a préparé les biellettes, là on a préparé maintenant la direction et le cerveau. Ensuite, on va attaquer le montage de la transmission avant sur le châssis, étapes 4 et 5. 6, c'est donc uniquement le bulkhead arrière qui est vide, puisque il n'y a rien dedans. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est un bulkhead qui est quand même déjà prévu pour accueillir un diff. Ça veut dire qu'avec la bonne poulie ici, avec une deuxième courroie, on pourrait avoir un 4 roues motrices avec un moteur complètement devant. Ça, sur le circuit, ça doit être rudement efficace. Et regarde, regarde, blablabla, blablabla. C'est pour ça que c'est bien quand tu prépares les éléments par étapes, proprement, sur un endroit où tu vois clairement ce qui se passe, pour pas avoir de sales surprises du genre. Il y a aussi quelque chose aussi encore que je voulais voir. Il reste ici donc les deux petites colonnes qui vont aller dans les roulements, mais ne sont pas encore indiquées à mettre. Hein. Elles seront d'abord vissées sur le châssis. Donc ça va aller avec la direction. Pareil, donc on va le laisser de côté avec tout le matériel qui reste en rab. Au fur et à mesure, hein, on a des petits bouts qui restent. Il faut juste les regrouper pour les retrouver facile. Allez, à demain les gars.